tous. Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Normalement si vous êtes sur cette chaîne vous nous connaissez un déjà. petit peu, oui. Non bah au moins moi, Ouais. parce qu'après toi ça Non, dépend moi, si je fais ils pas étaient connu. aussi. Non mais ça dépend si t'étais aussi abonné à ta chaîne. Ouais, si c'est c'est vrai. les abonnés qui viennent de ma chaîne là. C'est vrai. Donc bah merci parce que bah déjà Team Hélène. moi j'allais remercier les gens et tout. Bah vas-y. Merci à tous pour votre enthousiasme parce que bah vous êtes déjà Plus de 1200. 1000. Plus de 1000 ouais. Presque Ah, 1200. en 24 heures même pas. Et Bon, voilà. on espère que vous serez pas déçus hein, par les prochaines vidéos. d'Hélène. Elle me cherche. Bon donc voilà qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne. En gros bon cette chaîne va être hors Harry Potter parce que si vous nous connaissez c'est par rapport à Harry Potter. Là on va complètement faire autre chose de différent. Mais ça se peut que de temps en temps il y ait des petits trucs Voilà. Harry Potter où qu'on en parle parce que ben voilà c'est comme ça. Ouais. Voilà. On kiffe de ouf. Voilà. Donc on va parler de séries qu'on aime. Pas les mêmes parce qu'on aime pas les mêmes séries. Ouais, c'est bien, c'est un avantage Ouais. de films qu'on a vu ou pas. On va peut-être faire des vlogs si on va quelque part, Oui. pas forcément, bah ça peut être tout et n'importe quoi. Si Vraiment vraiment on de va tout, dans un musée qu'on des- kiffe, ouais. par exemple. Des Voilà. tests, Des petits challenges. des challenges, des DIY. Ouais, pas des- forcément des choses en rapport avec des films et des Ouais, séries, ça des peut être très hauls. bien On va l'Ikea faire- quoi. En fait on va juste lancer une chaîne pour nous amuser. Voilà. Voilà. Donc les vidéos on pourra être à deux ou séparées, ça dépendra du sujet qu'on aborde. Voilà. Parfait. Donc on va commencer. Dans cette première vidéo nous allons vous parler de Big Flo et Oli, puisqu'on est allé voir leur concert à Saint-Quentin le 30 septembre dernier. Moi je les ai connus, bon pour ceux qui les connaissent depuis longtemps ça va fort vous parler, d'autres beaucoup moins du coup. Donc je les ai connus quand ils ont sorti leur deuxième clip, donc il n'y avait pas d'album, aucun album du tout, ça fait quoi? Ça fait 6 ans. au moins ouais, plus de 5 ans en tout cas. Du coup oui, donc je les connais depuis assez longtemps, je les ai suivis donc j'ai toujours bien aimé, j'ai suivi plus ou moins en étant quand même assidue, enfin j'ai pas forcément tous les jours, enfin j'allais pas forcément sur leur page Facebook ou quoi, mais en tout cas je suivais Ouais. de loin et j'écoutais et je faisais écouter à plein de gens. Donc voilà, je lui ai fait écouter il y a combien de temps? Il y a un mois et demi. Tu peut-être. rigoles, ça fait plus longtemps C'est que vrai. ça fait 3 mois au moins. Oh bah 3 mois, ouais. Du coup j'ai accroché. Voilà. Alors que j'aime pas du tout ce genre de musique de base. Moi Ouais. le rap de base, C'est moi, pas du c'était- rap, c'est de la musique. C'est pas du rap. C'est de la musique. Du rap. C'est une de leurs chansons, ça se voit qu'elle connaît Mais pas. Du coup ouais, moi j'écoute jamais de rap. Du coup c'était genre le... Comment Ouais. dire? Enfin je veux dire, j'étais rebutée rien que pour le Ouais, genre de musique et que c'était. je lui ai fait écouter, elle m'a dit ouais, bof. Non, j'ai Fais- pas dit bof. Tu m'as dit C'est vrai c'est pas terrible non plus. Je Ça fais fait- écoute les paroles, on en reparle après. J'ai et tendance à déjà- pas écouter les paroles quand Non. j'écoute des musiques. Moi. Bah ouais. Mais c'est vrai que quand t'écoutes ça devient intéressant. Ouais, voilà. Bon, du coup voilà. Comment on a C'est connu quoi ta Big Flo. chanson préférée? J'aime bien Je suis. Je suis, ouais. Ouais, elle est vraiment bien. Ouais, j'aime bien. Et toi? C'est dur. Bah, je sais pas. La vraie vie, j'ai bien aimé, vraiment. Et Ouais. Monsieur Tout le Monde, j'aime bien aussi. Ah ouais, bien aussi. On est allé voir leur concert à Saint-Quentin. Déjà, alors, on est arrivé quand même avant 2 heures avant. Ouais, il y avait déjà du monde devant la Truc salle. de fou, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, Alors c'était une petite salle, hein. Ouais, c'était c'est une au- petite salle, vous êtes. Enfin, Au Splendide, c'est ça? ouais, Au ça, il y avait Splendide, 1200 ouais. personnes. Une salle de... Et c'était complet. Ouais. Les Ah. places, elles ont été vendues assez vite. Je crois que ça faisait très longtemps que c'était Ouais, complet. ouais, hein. ouais, je Enfin, pense. on les avait commandées en juillet, nos places. Et du coup... Alors, il y avait une première partie à ce concert. Je sais plus c'était quoi le groupe. Berry One. Ah ouais, c'est ça, les Big One, avec Je crois. le gars de De The Voice. The Voice MB14. Donc ils étaient là, ils faisaient des bruits là, avec leur bouche. Ouais, du beatbox. C'est ça, merci. Ah, C'était franchement, vachement bien. c'était bien. C'est pas du tout un truc que moi j'apprécie spécialement. Ouais. Après, je pense qu'en live, c'est déjà autre chose que sur en vidéo, quoi. Mais on vous mettra le lien d'une de leurs chansons dans la description. Ouais. Alors ensuite, le concert a commencé. Ils ont commencé avec le morceau La Vraie Vie. Ouais, je crois que c'était mon moment presque Ouais. préféré parce que, en fait, dans le décor, il y avait comme une espèce de maison, des petits trucs et tout. Enfin, c'était assez urbain. Comme des styles de décor, et on se disait putain ils vont sortir de où? Soit ils vont sortir par la porte de la maison, ce qui était logique, Ouais. ou alors sur le côté ils vont directement venir. Et en fait on se demandait et tout, et ils sont arrivés d'une façon où on n'aurait jamais cru qu'ils seraient arrivés comme ça, et c'était vachement bien Ouais, fait. ouais. Après, on vous spoile pas trop si jamais vous allez voir le concert parce que ça fait partie des surprises du concert aussi. Mais ça a duré bien facilement 2 heures je pense. Ouais. Une bonne heure et demie, Ouais. ça c'est sûr. Ils ont commencé par 2-3 chansons de leur deuxième album et ensuite ils en ont fait 2-3 de leur premier. Ouais, C'est donc ça ça c'était en
encore plus cool pour ceux qui étaient là depuis avant le deuxième album, parce que c'est vraiment, ils ont été médiatisés au premier album, au deuxième vraiment énormément. Donc du coup c'était cool parce qu'en plus c'était des gros succès quoi, puis tout le monde était, ça se voyait que les gens étaient contents. Et nous on était dans la fosse tout devant aussi, on va pas dire, on était vraiment pas loin de la scène, on était quoi, il y avait 4-5 rangées de personnes devant nous. Peut-être un peu plus. On n'était pas très loin de la scène, on voyait très bien d'où on était. Pendant le concert, entre chaque chanson, la plupart du temps, ils faisaient un genre de petit sketch, ou ils discutaient entre eux, ils nous racontaient des petites anecdotes, c'était assez drôle. Et du coup, un moment pendant le concert, ils ont fait monter un gars du public sur scène, donc pour ceux qui connaissent un peu sur le morceau Ça va trop vite, et donc du coup comme ça se nomme, c'est un morceau où ils vont très vite, c'est le but, et du coup ils ont dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire le premier couplet, tout ça, donc il y en a un qui était un peu oui moi je peux, machin et tout, le gars il était à fond, donc ils l'ont fait monter sur scène, ils ont rigolé et tout, le gars s'en est plutôt bien sorti, mais en fait le gars c'était un phénomène. Mais c'est génial. C'était vraiment pas mal, il était hyper content, ça se voyait, il a kiffé de ouf son morceau quoi. Alors à la fin, je crois que c'était pendant le dernier morceau, c'était le morceau Personne n'écoute les paroles là. C'était pas le dernier. C'était l'avant-dernier. Le dernier c'était à l'heure. Donc l'avant-dernier, ils ont balancé, comme dans le clip en fait, ils ont balancé des genre des canards gonflables, des flammes en rose, ils ont en fait tout le monde les balançait, des pizzas. Et puis ils sont descendus dans la fosse avec nous, ils ont fait un petit peu ça, après ils sont remontés. Du coup c'était vachement bien. Et à la fin de leur concert, pendant leur dernière chanson, ils nous ont dit si vous voulez vous pouvez aller venir nous voir. On est à la sortie, en gros il y avait un stand où ils vendaient des t-shirts, des pulls à l'effigie de leur groupe Visionnaire. D'ailleurs il y en a beaucoup dans le public qui avait ça. Il y en avait énormément. Et du coup on est sorti assez vite de la salle pour essayer d'être les premières. Malheureusement, il y avait déjà énormément de monde, mais c'était affreux. Et le truc c'est que on savait pas parce qu'on pouvait se placer, alors on est resté où on pouvait parce qu'on était écrasés. Ils ont mis une demi-heure à arriver. Après c'était très long, sachant qu'on était tous collés les uns aux autres, qui faisait assez chaud, que tout le monde puait la transpiration parce qu'il y avait le concert d'avant. Non, c'était horrible vraiment. Et il y a eu des malaises et tout, il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des gens en béquille et tout, c'était la merde, c'était la merde. Franchement, c'était mal fait. Je pense que ils ont l'air de faire ça à tous leurs concerts, mais là je pense que la salle était pas faite pour. Déjà j'ai l'impression que des fêtes font d'extérieur, donc il y a plus de place. Là la salle était pas faite pour, ça c'est sûr. Non, après du coup ils sont arrivés, c'était la folie, les gens criaient et tout ça. Et apparemment, d'après ce que tu m'as dit, d'habitude ils restent à deux, l'un à côté de l'autre pour faire des dédicaces. J'ai l'impression, tandis que là ils étaient dispersés, mais il y avait tellement de gens qu'ils sont restés au moins une demi-heure. Au moins, et ça a pas suffi, il y avait très peu de gens qui... En fait le problème c'est que comme tout le monde était attroupé, ceux qui avaient eu à à l'un d'entre eux, ils allaient à l'autre directement, du coup ça avançait pas et c'était toujours les mêmes qui avaient quelque chose malheureusement. Mais ça avançait vraiment pas, il y a plein de gens qui sont repartis sans rien. Regarde toi finalement, si tu t'étais pas incrusté sur photo, tu t'es reparti sans rien. Mais du coup, toi t'as réussi à dédicacer. J'ai juste fait dédicacer mon ticket. Donc voilà, par Oli, donc ça tombe bien, c'est mon préféré. Donc c'est cool, mais ça a été la guerre juste pour faire dédicacer ça. C'était affreux. Donc, mais ils étaient super sympas. Par contre c'était un truc de ouf, c'était vraiment sympa. Et juste au moment où ils allaient partir, toi t'as intercepté Oli pour demander une photo. On vous la met juste là. Voilà, on voit même pas. On est dégueulasse dessus. C'était une catastrophe. Mais même lui il est pas ouf dessus, mais on en a chié pour la photo. Puis franchement j'étais contente quand même d'avoir la photo. C'était cool. Puis du coup Flo, c'était impossible de l'avoir parce qu'il était de l'autre côté du coup on pouvait pas. Donc on a tenté là où on pouvait le plus et c'était chaud franchement, voilà. Mais sinon en bilan général c'était super bien. Franchement en termes d'ambiance c'est le meilleur concert auquel j'ai assisté de ma vie. Moi je sais pas, mais c'était pas mal, en fait tout le monde était là, ils chantaient, ils dansaient, ils jouaient vraiment le jeu, bon, ils ont fait baisser toute la salle, tout le monde s'était baissé, il y avait pas, même il y avait des gradins donc plus en hauteur et tout, avec des places assises, tout le monde s'était levé, il y avait personne d'assis, je sais pas, tout le monde jouait le jeu en fait, c'était ça qui était bien, et il y avait plein de gens qui avaient des t-shirts et des pulls, Visionnaire, groupe, donc... C'était vraiment, c'était une ambiance assez particulière. Donc pour les dédicaces, parce que bon, je sais pas si parce qu'ils font la tournée des Zéniths aussi,
Je sais pas si tout le monde aura des dédicaces ou quoi, et si au Zénith il y a des bus qui sont soit en parking souterrain ou en parking normal, mais si vous voyez leur bus, normalement vous allez le voir, si vous suivez un peu leur vlog et tout, vous allez le voir. Je sais qu'ils font des dédicaces et des photos vite fait à la fin après. Je sais qu'il y en a qui ont eu ça là où on était, mais il fallait encore attendre énormément. Il fallait attendre au moins. Sortir, je pense qu'ils ont attendu au moins plus d'une demi-heure parce que nous on a eu le temps d'aller manger au McDo, tout ça, on est repassé, les gens ils étaient encore là à attendre. Et sur Twitter on a vu donc des photos qu'ils ont eues. Alors si vous avez déjà été vous aussi à l'un de leurs concerts ou si vous y allez, n'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires. Si vous n'en avez pas l'opportunité, on espère que cette vidéo vous aura plu quand même et vous aura apporté une petite part du concert. Donc du coup on espère que cette première vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.